Bonjour à tous, Hello, salut tout le monde. bienvenue sur la première discussion de télésiège version été pour le coup. On profite de l'ouverture du télésiège de Cabot, situé au col de la Croix-Frie, pour discuter un petit peu avec Grégory aujourd'hui. Il fait beau, on est bien. Regardez, on est en t-shirt donc C'est nickel. ça va. On en profite pour vous dire que le télésiège est ouvert tout l'été, du mercredi au dimanche, de 10h à 16h30, pour les piétons et vététistes. On va profiter un petit peu les jeudis pour discuter sur le télésiège et vous présenter des figures locales, des activités de Manigot. Aujourd'hui, du coup, je suis avec Grégory Boyer, notre maître nageur, Acteur incontournable voilà, de la piscine de station. Mer d'Acier. Il est avec nous depuis maintenant 7 ans, ça passe. Ouais, ça passe trop vite. Donc on va vous présenter la piscine qui se situe au col de Mer d'Acier, piscine plein air au milieu des alpages, qui est gérée par l'Office de tourisme depuis 1997. C'est parti? Allez, on y va. Allez, on y va. Je te suis. Sophie, Bon, pour c'est dire plus bonjour. facile sans les skis. Hein. Il y a Théo qui est là aujourd'hui. Bonjour Théo. Il vous accueille du coup pour la remontée mécanique. Accroche sur les pieds. Allez, on embarque sur les remontées mécaniques de Manigot la Belle Montagne. Une première pour l'été. Donc la montée, tu disais combien de temps À environ peu près 7 c'est minutes, ça ouais, c'est ça. On profite du paysage. Et puis on va avoir le temps d'échanger, voilà, puis de parler au niveau de la piscine de Mer d'Acier et des activités en tout cas qui se déroulent dedans et puis autour. Ouais, super. Donc, depuis 1997, gérée par l'Office, ça veut dire qu'elle est ouverte déjà depuis même avant. Alors, Ça fait un moment, hein. si je me trompe pas, la piscine a été créée en 90 par l'ASL. D'accord. Voilà, donc au La départ, SL qui est. l'association des syndicats des logements de Mer d'Acier. D'accord. Et en fait, à la base, elle a été créée pour les résidents de Mer d'Acier. Et ensuite, ça a été ouvert pour les extérieurs, les personnes qui voulaient en profiter, qui venaient en vacances. Hop. Allez. Et il y a eu on voit l'évolution quand même de la piscine. Hein. Moi, depuis 7 ans qui travaille au niveau de la piscine des Mers d'Acier, j'ai vu l'évolution, j'ai vu le développement et les améliorations qu'on a apportées. Et on remercie l'ASL, on remercie l'Office de tourisme et tous les participants, les acteurs qui ont contribué voilà, à ce magnifique, on peut dire, outil de travail. Voilà, c'est vraiment chouette pour les usagers, pour les baigneurs, pour le public qui vient de plus en plus nombreux chaque été, je tiens à le préciser. Est-ce que tu peux te présenter toi personnellement, Greg? Alors oui, donc effectivement Grégory Boyer, 36 ans, moi je suis éducateur sportif, donc spécialisé dans les activités aquatiques et de la natation. Je travaille donc tous les étés, comme tu disais, depuis 7 ans maintenant, ça passe tellement vite. Je connais maintenant pas mal de monde dans la station et je suis sûr que beaucoup de personnes me connaissent et m'ont déjà croisé, que ce soit au centre de la station, à pied, en vélo, voilà, dans les montagnes. Voilà, donc Super. du coup, c'est toujours un plaisir de travailler chaque été, de revenir et puis de retrouver un peu les mêmes personnes, des habitués et puis aussi des nouveaux vacanciers. Maître nageur du coup. Voilà. En quoi Maître nageur. consiste ce métier de maître nageur? Il faut essayer de sortir un peu des clichés et en fait, maître nageur, c'est des tâches assez diversifiées. Hein. T'as une journée type à nous expliquer? Alors la journée type, tout à fait. Moi, je commence toujours sur le contrôle de la qualité de l'eau et faire des analyses sanitaires. Déjà, au niveau de la réglementation, on est très contrôlé là-dessus. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir une eau qui ne respecte pas les réglementations en vigueur. On va contrôler le pH par exemple, l'acidité de l'eau, le taux de chlore qui doit être dans une fourchette bien précise. Je vérifie également dans le bassin tous les matins qu'il n'y a rien de dangereux qui traîne à l'intérieur et autour. Des petites bêtes aussi par exemple qui peuvent se mettre dans l'eau la nuit. La température, très importante, on me demande à chaque fois, donc je l'affiche. Et je ne mange jamais sur la température, voilà, en ce moment on est entre 25 et 26 degrés. Ok. Et à les bâcher tous les soirs. Ensuite, on met en place les activités aquatiques. Donc moi j'ai des cours de natation tout public, que ce soit enfants et adultes, du perfectionnement à l'apprentissage.
C'est très important. J'en profite ici pour sensibiliser les parents, les grands-parents sur l'apprentissage de la natation et le savoir nager en fait. Ça démarre à partir de 5 à 6 ans et c'est vraiment la meilleure sécurité vraiment d'apprendre à nager très tôt et dès les bébés nageurs en fait de familiariser les enfants au milieu aquatique. Ok. Ouais, je rappelle qu'il y a quand même plus de 500 noyades mortelles chaque année, que ça soit dans les plans d'eau, au niveau des lacs, sur le littoral, dans les piscines publiques et dans les piscines privées aussi. Ça arrive beaucoup trop, donc on est là aussi nous en tant que professionnels, voilà, pour intervenir et venir un peu en aide au niveau, pour les parents et pour les enfants. Et les activités un petit peu à la piscine, il y a quoi d'autre à part des cours de natation? Alors on va retrouver d'ailleurs donc tous les mardis matin et vendredi soir l'aquabike et l'aquagym qui a lieu donc chaque semaine jeudi matin à 9 h. Voilà, donc après les bienfaits de l'aquagym. Déjà, gros avantage sur l'aquagym, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir bien nager ou il n'y a pas besoin de savoir nager tout court. Vous allez avoir de l'eau au niveau de la taille. Et ensuite, au niveau des intérêts, ça va venir affermir au niveau corporel. On va travailler la force-vitesse, on va travailler l'endurance. Il n'y a pas de stress articulaire, ce qui est vachement intéressant. Vous êtes porté par l'eau. Donc voilà, c'est à tout âge. Vous pouvez venir, c'est jusqu'à 10 participants au niveau de l'aquagym. D'accord. Au niveau de l'aquabike, on a 6 vélos à disposition. C'est un petit peu plus physique, on va travailler vraiment le cardio, l'endurance, le raffermissement et gommer un petit peu la cellulite, il faut le dire. Il y a des pool parties aussi qui sont là cet été. Il y en a une hier, il me semble. Il y en a une hier. Ouais. Après... Bon, il faisait pas très beau, mais on a eu les jeunes. Oui. Voilà. Quand on est dans la piscine, ça va. Il y en a une le 26 juillet, le 2 août et le 16 août également. Exactement. Voilà, okay. Venez nombreuses et nombreux, il y a pas mal de petits jeux qui vous sont réservés. Voilà, tout le monde s'amuse. Voilà, que ça soit les enfants, les adultes, il y en a pour tout le monde. Super. Avec nos animatrices. Et alors, on est dans une piscine située au milieu des alpages, ce qui est complètement différent d'une piscine, j'imagine, en ville. Totalement. Tu peux nous dire un petit peu les spécificités? Alors en fait, sur les piscines villes, on va pas être du tout sur le même fonctionnement. On n'est pas sur des dimensions comme on retrouve sur la piscine de mer d'Acier. Ici, on est sur un bassin de 17 par 9. Ce qui change quand même sur le fonctionnement, sur le traitement de l'eau. Sur les piscines, on va dire standard, c'est soit des bassins de 25 ou 50 mètres. Voilà. Après, il n'y a pas le même nombre de personnes qui vont travailler. Et sur le traitement de l'eau, ça va être aussi différent. Le local technique sera plus grand, il n'y aura pas les mêmes installations. Voilà. Après, je pense que c'est mieux de travailler et d'avoir une piscine au milieu des alpages. Le cadre, oui. La vue, les vaches autour. Exactement. C'est beaucoup plus bucolique. Génial. Voilà. Donc pas du tout le même fonctionnement. Mais voilà, faut contenter tout le monde. On ne peut pas recevoir aussi également le même nombre de personnes. On est limité, on a une FMI, c'est-à-dire la fréquentation maximale instantanée, qui sera un petit peu plus limitée qu'une piscine traditionnelle. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as des conseils un petit peu d'entretien, nettoyage régulier d'une piscine pour maintenir sa propreté? Oui, tout à fait. Alors on peut avoir une bonne filtration au niveau de l'eau. Passer par un filtre. Alors vous avez soit le filtre à diatomée, bon c'est un petit peu moins courant, ou le filtre à sable qui reste très efficace. Moi d'ailleurs j'ai 3 filtres à sable qui fonctionnent en continu toute la journée et la nuit. Et passer également sur le traitement de l'eau avec du chlore ou du sel. Le chlore ça reste aussi efficace pour le traitement, et ensuite équilibrer et bien regarder la dureté de l'eau. On est sur une eau assez calcaire ici, donc on va compenser avec du pH- ou du pH+. Bien surveiller également la température de l'eau. Faut pas qu'elle soit, moi je vous conseille qu'elle soit pas trop haute, ça peut être un bouillon de culture si on a tendance à trop la chauffer. Voilà, donc faut que ça soit raisonnable. Voilà, et surveiller tous ces paramètres, on appelle ça physico-chimique. Voilà, les paramètres entre le chlore, le pH et la dureté de l'eau. Merci. Voilà. Comment tu gères un petit peu les situations d'urgence si tu es confronté à ça? C'est jamais évident. Après on est préparé sur les gestes de premier secours en tant que secouriste. C'est bon, il nous arrête, on a du temps. On n'est jamais préparé à 100%, mais on doit intervenir en tout cas sur la victime en premier lieu et garder son sang-froid, garder son calme.
tenir à distance un petit peu les badauds, les autres usagers qui ont tendance à être attirés dès qu'il y a un accident, une situation d'urgence. Et après, on n'a pas un devoir de résultat, mais on a un devoir de moyens. C'est très important, en tout cas, sur notre responsabilité. Voilà, donc on met tout en œuvre pour intervenir, quel que soit l'accident, s'il y a une noyade. On est préparé, mais on essaye de survenir à ça et d'éviter tous ces accidents au bord des bassins. Donc aussi, on compte sur vous, parents, grands-parents, pour surveiller vos enfants, en plus des maîtres nageurs. Et comment on devient maître nageur? Alors il faut déjà passer le BNSSA, donc c'est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Ça se passe sur plusieurs semaines dans des structures privées. Ensuite, vous allez passer un diplôme d'état, c'est un BPGEPS qui remplace anciennement le BESAN. Et je pense que moi, personnellement, il faut aimer l'eau, il faut aimer les gens, le relationnel. Il faut aussi aimer transmettre la passion de l'eau, l'enseignement. Voilà, donc ça, le BPGEPS se passe sur 1 voire 2 ans. Hop là! Et derrière, vous êtes diplômé, vous avez le titre d'éducateur sportif et vous pouvez travailler dans des collectivités, dans des piscines publiques, au niveau des lacs ou sur le littoral. Allez bien à droite s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Voilà, mais ça reste un beau métier. Je vous rappelle qu'il y a une pénurie de maîtres nageurs actuellement. Il manque plus de 5000 maîtres nageurs. Alors la raison, moi franchement je comprends pas, parce que moi c'est un métier passion, j'aime ça fait plusieurs années. Donc je pense après c'est dans beaucoup d'activités qu'on retrouve des pénuries. Donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, demandez-moi des conseils, venez en parler avec les maîtres nageurs qui sont déjà en place. Et puis voilà, c'est une belle formation. L'hiver, tu fais quoi du coup? Parce que l'été, la piscine de Mer d'Acier fonctionne uniquement l'été, on est d'accord, elle n'est pas couverte. Exactement, ouais. Et du coup, l'hiver, tu fais quoi? Alors moi, l'hiver, depuis 5 ans, je travaille dans un établissement thermal. Donc on va faire un peu de pub au passage, je travaille au terme de Saint-Gervais-les-Bains. Donc c'est l'accompagnement pour les curistes, mais pas que, pour les personnes extérieures. C'est les bains du Mont Blanc. Donc on est sur de l'eau thermale pure à 100% avec tous les bienfaits qu'on lui connaît, très reminéralisante, très minéralisée, 32 fois plus minéralisée qu'une eau de table. Et donc les cures ont lieu aussi à la fin de l'hiver. On est dans l'accompagnement, dans les conseils. Il y a aussi un côté surveillance, bien sûr, on n'y échappe pas. Et on reçoit les bébés nageurs avec les parents. Génial. Voilà. Et en parallèle, j'ai aussi commencé une formation infirmier étudiant première année. Voilà. Génial. On a une question. Oui. Bonjour, peut-on louer des vélos hors séance organisée? Des vélos d'aquabike, je pense. Oui, je pense qu'elle parle des vélos aquabike. Malheureusement, non. Non, à moins que ça soit vraiment pour de la rééducation et on peut trouver une solution entre midi et 2. Mais pendant les heures d'ouverture au public, non, il y a des usagers et après, ça va être trop compliqué. D'accord, super. D'autres questions peut-être? Non, j'en ai pas vu. Bon, c'était chouette. N'hésitez pas, Greg, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Voilà, la piscine Mathilde. elle est ouverte tous les jours, sauf le mercredi matin et le samedi matin. Les horaires c'est 11h, midi et demi, 13h30, 13h30, 19h. Voilà. Voilà. Derrière, n'hésitez pas sur les cours de natation. Super. En direct. Et bien nous on va se quitter pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain. Ce sera pas une discussion de télésiège, mais on vous emmènera quelque part. Ce sera une surprise. Donc restez connectés, on vous en dit pas plus. Et bonne journée, merci à tous. À bientôt, bord des bassins. Ciao. Ciao, ciao.